Dans le Réforme de cette semaine, nous avons évidemment parlé du message de Pâques. Dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre consacré à la résurrection, Paul commence de la façon suivante. Il dit à propos du Christ, « Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il a été vu par Céphas, puis par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, puis il a été vu par Jacques et par tous les apôtres, enfin dit Paul, il a été révélé à moi. » Donc lorsque Paul évoque la résurrection, il n'en parle pas comme d'un fait objectif, historique, mais il en parle comme une rencontre, en disant, ben voilà, Christ est ressuscité parce qu'il a été rencontré par ses disciples. L'Épître aux Colossiens conjugue la résurrection au présent en disant, vous êtes ressuscités avec le Christ. Dans notre monde aujourd'hui, les menaces ne manquent pas. On peut évoquer la prolifération nucléaire, les guerres et les risques de guerre, le réchauffement climatique, les crises et les désordres économiques. Face à toute cette situation, il y a de quoi d'être franchement pessimiste, et je le suis. Mais face à cette situation, quelle serait l'annonce d'une résurrection qui serait autre chose qu'un opium qui nous aiderait à nous évader de notre monde ou qui nous aiderait à le supporter? Je crois que le message de la résurrection, c'est une protestation d'espérance plantée dans la désespérance de notre monde. À partir de ce message de la résurrection, nous pouvons dire que choisir la vie est un acte résurrectionnel, insurrectionnel, contre toutes les menaces de mort qui habitent notre monde. Christian Singer, dans un de ses livres, pour évoquer la résurrection, prend l'image suivante. Soit un jardin, un verger, en hiver. Qu'est-ce qu'on voit? Des branches de bois morts plantées dans la terre. À quoi ça sert? À rien du tout. La réponse la plus logique serait de couper les arbres au moins pour qu'ils nous chauffent. Pourquoi ne coupe-t-on pas les arbres en hiver? Parce que nous savons que après l'hiver vient le printemps et que déjà, du fin fond de ces arbres, la sève pousse, qui pousse en elle-même son espérance de vie. Pourquoi ne coupe-t-on pas les arbres en hiver? Parce que nous savons que le printemps arrive. Pourquoi aujourd'hui nous battons-nous pour la vie et la justice? Parce que nous croyons que le Christ est ressuscité. Et comme illustration, laissez-moi vous rappeler une expérience. Il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune médecin qui revenait d'une mission en Afrique. Et dans cette mission, elle avait travaillé dans des camps auprès des enfants et pratiquement des enfants étaient morts dans ses bras tous les jours. Elle me raconte cela et je lui dis, après cette expérience, que vous n'êtes pas désespéré? Elle me dit, non, depuis cette expérience, je bois chaque goutte de vie. Boire chaque goutte de vie, finalement, c'est ça le message de la résurrection.